Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser Regressi pour exploiter les mesures expérimentales faites dans le TP sur les mesures de pH. Alors en résumé, le début de la manipulation, on vous fait mesurer le pH dans un bécher qui contient initialement 50 ml d'eau distillée, dans lequel on va ajouter progressivement un volume de plus en plus important d'acide chlorhydrique. Alors ces volumes, bien sûr ajoutés, on les connaît, et la concentration molaire de l'acide chlorhydrique qu'on ajoute, on la connaît aussi. Le but, ça va être de faire calculer à Regressi la concentration molaire en ion oxonium qui est présente dans le bécher au fur et à mesure de l'expérience. Alors tout d'abord, il s'agit donc de lancer Regressi. Voilà. Donc vous allez dans le menu Fichier, Nouveau, Clavier. Dès qu'il s'agit de rentrer des valeurs expérimentales, c'est ce qu'il faut faire. Donc on va donner le nom des valeurs expérimentales utilisées. Donc c'est V1 pour le volume d'acide chlorhydrique ajouté dans le bécher grâce à la burette graduée. Et c'est le pH qui va être mesuré grâce au pH mètre. OK. Donc là on va rentrer toutes les valeurs expérimentales utilisées. Alors je vais commencer à 1,6 par exemple. Donc à 1,6 j'avais un pH de 2,5. Et puis je continue, 2,1. J'avais 2,4 pour le pH. 4,4 ml d'acide chlorhydrique ajouté, j'avais un pH de 2,1. Pour 6,8 ml, j'avais un pH de 1,9. Pour 9,5, le pH était égal à 1,8. Pour 12,4 ml, on avait 1,7. Pour 21,4 ml, 1,5. Et enfin, pour 33,3 ml, 1,4. Donc maintenant, je vais rajouter deux paramètres dans Regressi. Je vais rajouter le paramètre V0 qui est le volume initial d'eau distillée qu'il y avait dans le bécher en millilitres. Donc ici, c'était 50 millilitres. Voilà. Je rajoute aussi la concentration molaire de l'acide chlorhydrique qui est présent dans la burette, donc en mol par litre, qui valait 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Voilà. Et dans le tableau, maintenant, je vais faire calculer à Regressi la concentration molaire, que j'appelle C, la concentration molaire en acide chlorhydrique, qui est présente dans le bécher au fur et à mesure de l'expérience, donc en mol litre moins 1. Voilà, on a calculé. Donc ça consiste en le rapport de la quantité de matière divisée par le volume. Donc la quantité de matière d'acide chlorhydrique introduite, c'est sa concentration C1 fois son volume V1, divisé par le volume de la solution. Le volume de la solution, c'est le volume initial V0 plus le volume qu'on a rajouté, V1. Tout ça, Regressi connaît, puisque soit c'est dans une colonne du tableau de valeurs, soit c'est des paramètres qu'on vient de rentrer. Voilà, il a calculé automatiquement toutes les concentrations molaires. Alors ensuite, on nous demande de comparer, en fait, cette concentration molaire avec la grandeur 10 puissance moins pH. Alors pour calculer cette nouvelle concentration, je vais vous montrer, je vais utiliser une méthode différente. Au lieu de cliquer sur ajouter une expression, je vais aller directement dans l'onglet expression. Voilà. Et je vais rajouter l'expression directement dans l'espace qui est réservé aux expressions. C'est-à-dire je vais rajouter une nouvelle grandeur que je vais appeler C2 par exemple.
Et je vais lui dire, bah, C2, il faut le calculer en calculant 10 puissance moins pH. Et on clique sur mise à jour. Et là, miraculeusement, dans le tableau, eh bien, on voit qu'il a calculé C2. Vous voyez, c'est une autre méthode pour rajouter une nouvelle grandeur dans Regressi. Soit vous passez par ce bouton-là, soit vous écrivez l'expression directement ici. Voilà. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il lui manque quand même l'unité. Alors, pas de problème. Vous voyez que les unités, en fait, elles sont séparées par un tiret bas. Donc je vais rajouter un tiret bas pour lui indiquer que l'unité, c'est des moles par litre. Je mets à nouveau à jour. Alors regardez, il a écrit mol par litre dans la colonne de l'unité, enfin dans la case de l'unité, donc c'est très bien. Alors, on nous demande de comparer la concentration C et la concentration C2. Alors on peut déjà comparer les valeurs, mais ce qui est encore mieux, c'est de faire un graphique pour les comparer, puisque Regressi est fait pour ça. Hein, donc je vais aller sur Graph. Et en cliquant sur coorde, je vais choisir ce que je mets en ordonnée et en abscisse. Alors c'est pas le pH qui m'intéresse, hein, je vais changer ça. Je vais prendre C en fonction de V1. Je fais OK. Donc là il me met une courbe. Alors c'est pas très lisible, donc je vais améliorer ça un peu. Donc je vais cliquer sur ligne. Alors, je vais peut-être le mettre en une autre couleur que ça, je vais le mettre en citron par exemple. Quand je clique sur ligne, en fait, il va relier les points expérimentaux par des lignes, comme son nom l'indique. Donc on peut voir ce que ça donne, voilà. Donc je retourne là-dedans. Je vais peut-être un peu augmenter la taille des croix pour qu'on les voit mieux. Voilà, on les voit un petit peu mieux. Donc là, il m'a indiqué la légende. Et si on veut comparer la valeur de C avec la valeur de C2, ben, je vais rajouter une autre courbe dans laquelle je vais lui faire afficher C2 en fonction du volume ajouté. Alors pareil, je vais mettre ligne. Je ne vais pas le mettre dans la même couleur, je vais mettre les fuchsia par exemple. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on remarque que les courbes se chevauchent, pour ainsi dire, pas parfaitement, hein, ce serait vraiment miraculeux qu'elles se chevauchent parfaitement. Mais en fait, elles se chevauchent assez bien malgré tout. Ça veut dire que ces deux concentrations, en fait, sont identiques. C'est-à-dire que la relation que l'on attendait entre C et 10 puissance moins pH, eh bien c'est C égale 10 puissance moins pH. On a l'égalité, en fait. On a l'égalité. Voilà, donc pour la suite du TP, en fait, y a juste un petit peu de réflexion, mais au niveau de la manipulation de Regressi, je pense que je vous ai tout dit. Alors, pour le compte-rendu, bien sûr, on peut joindre ce graphique hein, pour justifier sa réponse. Alors, pour un graphique, il faut toujours mettre un titre. Donc, pour le titre, vous pouvez passer par le bouton Outils, vous cliquez sur Texte, et là, vous cliquez n'importe où sur le graphique, vous allez pouvoir mettre un titre. Hein, donc, on peut mettre, par exemple, évolution comparée des concentrations molaires C et C2. Alors bien sûr, C et C2, il faudra expliquer dans le texte du compte-rendu à quoi ça correspond. Là, il y a des petites options, moi ce que j'aime bien, c'est mettre un cadre pour le titre. Voilà. Donc on peut changer la couleur, encore une fois, hein, ça c'est du... Allez, je vais le mettre en rouge. Ok, voilà. Et après, le titre, on peut le déplacer, on peut le mettre là où on veut. Voilà, là j'ai mis ici. Alors bien évidemment, après, il ne faut pas oublier d'enregistrer votre fichier, donc fichier, enregistrer sous, ou l'enregistrer là où vous voulez, peu importe. Enfin, dans votre dossier document, hein, si vous êtes au lycée, parce que sinon ça va être perdu dès que vous éteindrez l'ordinateur. Ou alors vous pouvez imprimer, donc en cliquant sur imprimer ici. Alors je vous conseille de passer par ce menu hein, plus que par d'autres raccourcis, parce que dans ce menu vous pouvez choisir véritablement ce que vous imprimez. Donc ici là, tout est coché, les expressions, alors ça c'est important de le cocher,
pour bien qu'on voit les formules que vous avez rentrées dans Regressi. Bah, le tableau de valeur, bien sûr, le graphique, et puis les paramètres. Là, des paramètres, il y en a, hein, puisque j'ai rentré en paramètres V0 et C1. Donc, après, il n'y a plus qu'à cliquer sur imprimer, hein, et en général, Regressi se débrouille pour tout sortir sur le minimum de feuilles. Là, ce genre de choses, ça doit sortir sur une seule feuille A4. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment utiliser Regressi dans un TP de chimie de cette sorte. Voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt, en cours ou dans une nouvelle vidéo. Ciao!